Et salut à tous, c'est Xormac encore une fois là pour une vidéo. Et cette fois une vidéo sur comment gagner des kamas. Donc j'ai plusieurs idées sur comment les gagner, mais bon on va commencer par celle-ci qui est, je pense, la plus simple. Parce que ça vous permet d'XP, de drop, de vous faire des kamas, d'avoir des dragonins, etc., etc., etc. Donc la vidéo va se situer au territoire des Dragonand et on va capturer des Dragonand et on va en même temps chercher leurs ressources, parce que c'est leurs ressources qui vont nous intéresser. Donc voilà, je m'étais dit qu'il fallait que je fasse une vidéo sur les Dragonand avec une Dragonand dorée sauvage. Donc voilà, je profite de faire cette vidéo là pour les combattre, ces petites DD là, qui sont assez coriaces quand elles veulent. Voilà, moi j'ai une petite astuce pour ça, c'est invoquer plusieurs, si vous êtes au Samodas, c'est parfait, vous en invoquez, vous invoquez plusieurs invocations, et vous pourrez être tranquille avec ça, quoi. Vu qu'elle se dirige vers tout ce qui est personnage sur la map, donc que ce soit invocation, personnage réel, etc. Donc elle se dirige partout, donc invoquez ce que vous pouvez, et comme ça elle se dirigera à droite et à gauche. Et une petite astuce aussi, bloquez-la contre les murs, comme ça elle pourra plus bouger. Mais le truc, c'est comment la coller contre les murs, ça je vous laisse encore trouver, parce que même moi avec mon ennemi c'est chaud patate. Donc voilà, elle avait 1700 de vie à la base, je crois, et là je l'ai descendu à 610. Donc voilà, c'est assez rapide. Je fais le challenge en même temps, je ne retire pas de PM, ce qui est assez compliqué pour les Dragonand, parce que voilà, ne pas retirer de PM à une Dragonand, pardon, c'est assez chiant, puisque voilà, elle sait faire que cavaler. Mais voilà, le combat il sera bientôt fini. Dans le groupe, j'avais des Dragonand d'amande, Dragonand doré et Dragonand rousse, pardon. Donc voilà, on va voir quelles ressources on va dropper, à quoi elles vont vous servir, combien ça va vous rapporter par jour. Et vous serez assez content, je pense. C'est les tailleurs et les costumages qui vont être le plus satisfaits de cette vidéo, s'ils n'ont pas encore déjà eu l'idée. Donc tac tac tac, je l'aurais pas. M'énerve. On va se mettre là. Lui il l'aura pas non plus. On va passer. Donc voilà quoi, une petite vidéo sur les Dragonand. Je suis sûr que ça aidera beaucoup d'entre vous. S'il y en a qui ont suivi mes conseils pour tout ce qui est tailleur costumage, ça va pas mal les aider, hein, vu que c'est un métier, tailleur et costumage, c'est des métiers qui rapportent déjà pas mal, mais ça permet de ne pas payer comment on dit déjà, une personne qui a le métier, en gros, ça permet de pas la payer et de le faire soi-même. Donc voilà, je n'ai pas eu de Dragonand, mais ce n'est pas grave, puisque je ne cherchais pas à avoir une Dragonand, mais à avoir les ressources. Donc là, j'ai fait 4 Dragonand rousse sauvage, 2 Dragonand amande sauvage et une Dragonand dorée sauvage. Et ce qu'on cherche comme ressource, c'est les pics de Dragonand sauvage et les pics de Dragonand. Donc les pics de Dragonand se drop sur les Dragonand amande sauvage. Donc vous voyez, il y en avait deux. Il y avait 2 Dragonand amande sauvage. J'ai eu 2 pics sur chacun des personnages. Sur le coffre et sur moi-même, pardon. Donc voilà, c'est assez simple à dropper. Le truc, c'est qu'il faut trouver les groupes, parce qu'avec les Dragonand dorés, c'est vrai que c'est chiant à faire comme groupe, faut le dire.
donc ça donne pas très envie de le faire. Après on peut très vite s'en lasser. Après il y avait 4 dragodindes rousses sauvages, j'ai eu 4 pics sur chaque perso, donc voilà, c'est simple aussi à dropper. Et les dents, après les dents vous pouvez les vendre, ou je sais pas. Il y a la sueur de dragodinde, j'en ai en grosse quantité à la banque, elle me sert à rien du tout. Les dents de dragodinde pareil, j'en ai en grosse quantité, elle me sert à rien du tout. Je sais pas ce que je vais faire avec, si je vais les vendre, si je vais m'en servir pour autre chose, peut-être créer un métier, ou je sais pas du tout. Donc voilà, ce qu'on cherche, c'est ces ressources là. Et pourquoi on cherche ces ressources là? C'est tout simplement pour crafter des capots d'indo. Donc pour crafter des capots d'indo, c'est 20 pics de dragodinde, 2 ailes de dragodinde, 3 ailes de dragodinde rousse sauvage. Ensuite c'est 2 pics de dragodinde rousse sauvage, une queue de dragodinde et une queue de dragodinde rousse sauvage. Donc elle se drop assez facilement. Et moi je le fais soit avec les percepteurs, soit quand je vais moi-même faire des captures de dragodinde. Mais les queues se drop plus grâce avec les bots, et les ailes aussi, donc on les drop pas à chaque fois quoi. Donc moi je me servais des bots, et en même temps j'allais sur la map avec mes persos. S'il y avait des dragodindes rousses dorées sauvages, parce que c'est pas tous les bots qui font les dragodindes dorées sauvages, je faisais les dragodindes dorées, comme ça faisait repop les dragodindes rousses et amandes sauvages. Donc il y avait pas d'autres dragodindes, enfin il n'y avait pas de doré, donc c'était pratique. Et voilà quoi. Excusez-moi, j'ai fermé la fenêtre parce qu'il y a les voitures là, c'est chiant. Donc voilà, on va crafter des capots d'indo. Et après vous avez plusieurs solutions. Moi je fais les deux. Vous en avez deux qui sont disponibles pour vous. C'est soit vendre les capes. Enfin non, 3 solutions pardon. Soit vendre les capes telles quelles. Elles sont à entre 20 000 et 30 000 kama unité en ce moment en hôtel de vente. J'ai regardé avant de faire la vidéo. C'est entre 20 000 et 30 000 kama unité. Donc si vous craftez 20 claves, n'importe quoi, 20 capots d'indo, si vous en craftez 20 à 20 000 kama unité, ça vous fait 400 000 kama. Donc voilà, vous avez soit ça, soit vous pouvez briser les caps. J'ai fait le calcul, j'ai fait ma petite enquête, et j'en ai conclu qu'on avait 15% de chance d'avoir la rune PM sur une capo d'indo. Donc si vous brisez 100 caps, vous allez avoir minimum 15 runes. Donc voilà, soit vous brisez les caps et vous vendez les runes, soit vous faites FM les caps et vous les revendez en hôtel de vente. Sachant qu'il y a des FM avec la capo d'indo qui sont très sympas et très faciles à faire, et qui sont assez rentables, enfin même très rentables si on fait avec les dragodindes. Ça je vous le mettrai sur ma vidéo, je vais pas tout vous dire là dessus, je vous laisserai attendre un petit peu, hein. Il n'y a qu'avec la patience qu'on s'exerce. Donc voilà quoi, une petite astuce Kama, j'espère qu'elle vous aura plu, et ben voilà, je crois que je vous ai tout dit, hein. Donc voilà, excusez-moi, j'ai mis en mode miniature parce qu'avec les bots ça me fait ramer comme pas possible. Je sais pas ce qu'il a mon ordi aujourd'hui, mais il a décidé de ramer. Mais bon, c'est pas lui qui va gagner. Donc voilà, c'était un petit tuto sur les dragodindes sauvages, comment faire des kamas. Abonnez-vous à ma chaîne, faites tourner des vidéos, lâchez des pouces verts, ça me fera plaisir, et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Allez, bye bye tout le monde et bon jeu.